Attention à cette fierté qui t'empêche d'avancer. On peut être fier d'être ce qu'on est. Et j'ai envie de dire, on doit être fier d'être ce qu'on est. C'est une bénédiction de Dieu qu'on soit blanc, noir, né dans tel endroit. C'est une richesse. Et on peut en tirer énormément de bienfaits, énormément de choses. Et la trace qu'on laissera sera en partie une trace qu'on laissera pour telle origine, telle religion, tel pays. On peut en tirer de grands bienfaits. On peut aimer une culture, on peut aimer ce qu'elle a construit, ce qu'elle a apporté à l'histoire. Mais attention, et c'est là où il faut mettre de la nuance, il y a être fier de ce que Dieu nous a donné par nature, par essence, des choses que l'on n'a pas choisies. Et dans les deux sens. Le positif pour ce qu'il y a à apprendre et ne pas être porteur et accusé de choses que l'on n'a pas fait. Dans l'histoire, etc. Et la vie, il ne faut pas oublier que l'aspect le plus important de notre vie, c'est ce que l'on va accomplir. C'est nos choix. Ce n'est pas par le sang de la personne que les choix et les résultats de ces choix, de ces actes, seront transmis par magie et j'en tirerai cette gloire. Alors oui, publiquement, on peut tirer la gloire d'un héritage, financièrement, visuellement, au niveau du pouvoir. Il est le fils d'un tel, c'est la fille d'un tel, et ça, tu ne l'as pas choisi, et tu peux baigner, on va dire, dans un environnement plus riche que d'autres, etc. Mais dans ton accomplissement, attention à cette fierté de « je suis telle origine, je suis telle religion, parce que mes parents le sont, et s'ils étaient autre chose, je serais autre chose ». La plus grande victoire dans l'écriture de notre vie que l'on va accomplir, c'est non pas sur ce qui nous est tombé dessus, couleur de peau, une origine, etc., mais plutôt sur ce qu'on écrit de nos mains. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que je constate aujourd'hui, à notre échelle, dans notre société, dans nos villes, etc., il y a beaucoup de gens qui se sentent victorieux d'une chose qui leur est tombée dessus. Pas des choses qu'ils ont décidé d'écrire, pas des choses sur lesquelles ils ont décidé de se battre pour. Tu peux être fier de l'histoire, fier de ton pays, fier de beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas t'enorgueillir en voulant, d'une certaine manière, la médaille d'un combat que tu n'as pas accompli. Beaucoup de gens s'empêchent d'avancer, voire s'empêchent de réfléchir. Et c'est ce qui, avec le temps, empêche l'évolution, la science, etc. Le savoir. C'est parce qu'on estime déjà être dans le vrai par l'acquisition d'un héritage. Au lieu de se dire que cet héritage existe parce qu'ils ont accompli, parce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont surmonté les épreuves, parce qu'ils ont été courageux, parce qu'ils n'ont pas été dans l'état d'esprit qu'on est aujourd'hui en se disant « on est, donc ça suffit, on est déjà victorieux ». Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est se dire « je suis supérieur parce que je suis » sans même l'avoir accompli. Juste parce que ça me tombe dessus. Et c'est sur ça que j'ai envie de revenir très rapidement aujourd'hui. Ne soyons pas orgueilleux, ni même un peu trop fiers de choses qui ne sont pas le fruit de nos actions. La réussite, c'est d'avoir choisi par la conscience, par le travail et par les actes. Et quand il y aura la conscience, le travail, les actes, le résultat qui reviendra à nous, ce sera l'humilité. Ça ne sera pas la fierté ou l'orgueil. L'orgueil vient très souvent pour montrer à l'autre notre supériorité. Supériorité que beaucoup pensent avoir obtenue, non pas par les actes, mais par quelque chose d'inné. Et ça, en fait, c'est l'inverse de l'avancée. Ça fait reculer des générations à mes yeux, à l'inverse de ceux qui se sont battus pour savoir, pour chercher, pour prouver. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire aujourd'hui. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.